Bien, merci pour ceux qui s'occupent de ce ministère des chants et louanges. C'est toujours bien. Je suis toujours bien heureux qu'on ait des personnes à qui Dieu donne ces dons-là. Et ce matin, on va poursuivre dans la deuxième lettre à Timothée. On est rendu au chapitre 3. On va faire le chapitre 3 en plus d'un dimanche. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes au cours du message. Mais avant de débuter, confions-nous au Seigneur. Bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a d'être avec toi, pour toi, puis en toi. Que là où deux ou trois même sont réunis, tu es au milieu d'eux, fait que bénis tous ces assemblées, des assemblées maison qui se réunissent ou les grandes assemblées, Seigneur, mais que ce soit toi qui sois la vérité, toi qui sois glorifié, et toi le Maître. Seigneur, ce matin, accorde-nous ta sagesse, ton intelligence pour comprendre les paroles que tu as laissées à Paul, que tu as choisi toi-même, Seigneur, et qu'on puisse en sortir édifié, grandi, corrigé s'il le faut, puis mais rendu de plus en plus ferme, affermi en toi et non pas euh, faire partie des vierges folles. Aide-nous, Seigneur, dans tout ça, s'il te plaît. En ton saint nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu Paul, le bon combat, le bon soldat, puis qui, si tu suis Christ, faut pas que tu t'embarrasses des choses de cette vie, que tu sois prête à la guerre, prête au combat, à cette guerre spirituelle. Et pour être irréprochable, sans tache devant lui, à son avènement. Puis, il revient vers la fin, puis il lui dit au verset 21, si celui qui se conserve pur de ces choses, de ce qui avait dénoncé, qui avait du péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, préparé pour toute bonne œuvre. Amen. Mais il peut choisir d'être un pot de terre aussi, s'il y a un choix à faire. Fuis les désirs de la jeunesse. Recherche quoi? La justice. La justice, celle de Dieu. La foi, la charité, la paix. Mais avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur. Mais comment? D'un cœur pur. Repousse les questions folles qui sont sans instruction, qui produisent des contestations. Y es-tu en train de parler de ce qu'il avait dit? Non, il parle des choses qui ne sont pas de Dieu ou qu'on dit venir de Dieu que tu ne retrouves pas dans les Écritures. Puis, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime contester pour se chicaner, pour se... Non, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il doit être doux envers tous, propre, capable d'enseigner, patient, persévérant, redresser avec douceur les adversaires, en attendant, en souhaitant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité, puis qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs puis soumis à sa volonté. Wow! Fait qu'à partir de là, Paul commence le chapitre 3. Vous savez que les chapitres, ça n'existait pas dans la lettre de Paul. Ça a été rajouté pour se repérer, mais il n'y a pas de division. Qu'est-ce que Paul dit? Or, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'il fait une liaison avec ce qui vient d'être dit. Sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux. Puis on va le voir parce qu'au dernier jour, pour certains, il y a des passages qui nous disent
qu'à partir des apôtres, il était dans les derniers jours. Puis il y a d'autres passages qui nous indiquent que c'est à la toute fin. Comment on va distinguer ça? Vous allez voir, ça va être intéressant. Dieu a répondu à ça. Mais d'où ça vient? Comment Paul savait ça? Il y a deux façons que Paul ait pu savoir ça, qu'il y aurait au dernier jour, il viendrait des temps difficiles. La première, c'est dans les paroles même de Jésus, dans son évangile, que Paul connaissait très bien pour avoir été avec ceux qui prêchaient l'Évangile. Puis Paul n'a pas prêché un évangile différent. Puis la deuxième manière, quand Jésus a dit, j'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Vous ne pourriez pas les recevoir maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais qui? Les apôtres. Il est en train de parler aux apôtres, pas à nous. Puis on va le voir après ça, il dit, je vais prier aussi pour les autres. Mais là, il parlait aux disciples, aux apôtres. Pas pour n'importe qui arrive. Dieu ne nous a pas tout dit, fait que maintenant on va ajouter. J'ai des nouvelles révélations. Il ne parlera pas par lui-même, l'Esprit de vérité, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera quoi? Les choses à venir. Il va vous les donner. C'est lui qui me glorifiera. Hein, des fois, il y en a qui font l'inverse, certaines dénominations, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et lui, l'Esprit, va vous l'annoncer, l'Esprit Saint. À Paul, qu'est-ce qu'il a annoncé? 1 Corinthiens 15, la résurrection, l'avènement, la réunion avec Christ, à la dernière trompette. Dans Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, l'avènement et la réunion avec Christ au chapitre 4 et 5. Il n'y avait pas de division, ça se lit d'un bloc. 2 Thessaloniciens au chapitre 1 et 2, la délivrance des véritables croyants, la colère de Dieu, la délivrance au moment où Dieu applique sa colère, que Paul nous dit, l'avènement, notre réunion, des avertissements pour ne pas se faire séduire, que l'avènement de Jésus puis l'enlèvement, notre réunion avec lui, c'est en même temps. Puis de ne pas se laisser séduire. Il y a des avertissements contre les séductions. Il faut que l'apostasie, le fils de perdition soit là. L'Antéchrist, qui seront sauvés? Qui est-ce qui vont être sauvés? Puis il nous met l'accent sur l'importance d'aimer la vérité, puis il nous ramène, il nous confie. Restez à ce qu'on vous avez entendu de nous. Pas de moi, pas des autres, non, d'eux, des apôtres. À Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, le chapitre 4, 17 à 19, le chapitre 5, versets 4 à 10, Pierre parle des temps. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, 3 à 11, le verset 16, verset 19 à 21, le chapitre 2, au verset 22 du chapitre 3, au complet. À Jean, dans 1 Jean 2, 15 à 29, chapitre 4, verset 1, des avertissements d'Antéchrist, le discernement. Dans 2 Jean, les avertissements de séduction au verset 6 à 11. Ceux qui transgressent, qui vont plus loin que la doctrine de Christ. La révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse à Jean. Ça va tout. L'Esprit vous annoncera les choses à venir. Savez-vous que c'est les choses les moins étudiées, les moins prêchées, les moins lues, à part qu'on va se faire enlever, puis t'as pas rien à... On est en train de produire des chrétiens mal avertis, mal préparés, même des chrétiens tièdes. Puis Jude, des avertissements, la lettre au complet, des avertissements de ceux qui emmènent une foi différente de celle qu'il y avait il y a 2000 ans. Les séductions, puis même qui dissoudent la grâce de Dieu.
Timothée, qu'est-ce qu'il avait appris concernant les derniers jours? Ben, Timothée, comme Paul connaissait la réponse de Jésus à Matthieu 24, 25, dans Marc 13, dans Luc 17 et 21, c'était pas inconnu. Puis d'ailleurs, dès les premières lettres de Paul, les lettres circulaient et on l'a bibliquement. L'Esprit a annoncé à ses apôtres, on vient de le voir, à Paul, Pierre, Jude, Jean, la chronologie du jour du Seigneur puis des nations. On retrouve tout ça dans Daniel, plus tout ce qu'on appelle petit prophète. Hein? À partir de Daniel jusqu'à la fin, toutes des choses qui nous parlent du jour du Seigneur, la résurrection, l'enlèvement, tu as tout dans ça. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ce qu'on appelle les grands prophètes, le Messie, sa venue, puis sa deuxième venue, Israël, les nations, la résurrection au chapitre 25-26, les temps de la fin. Puis au travers la Bible, on va en voir quelques extraits. Au travers la Bible, avec les mots-clés puis les sujets, tu peux retrouver. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus que le tiers de la Bible qui est des prophéties. Puis il y en a qui réussissent se disent chrétiens, puis ils sont prêts à mettre un tiers des paroles de Dieu de côté. Des fois, ça les insécurise. Pourtant, Jésus dit, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Puis, la toute dernière révélation, l'Apocalypse. Bien sûr, Timothée ne l'avait pas à ce moment-là. C'était à venir la révélation de Jésus-Christ qui nous donne plein de choses. Puis, tout ça s'harmonise et se complète sans aucune contradiction quand tu regardes. Comme un beau tableau, un portrait que tu vas rajouter, ce qui complète. Et wow! Quelle édification! Moi, ça m'a réveillé d'être d'un vierge folle, qui est serviteur imprudent, d'être... non, ça m'a réveillé. Wow, la gloire de Dieu, l'importance, le sérieux de tout ça. Puis je vais avoir à passer devant lui. Comment je veux passer devant lui? Tous paraîtront devant le tribunal de Christ. Ça a été annoncé depuis longtemps, les derniers jours que Paul parlait. Genèse, on peut-tu avoir plus proche que le début de ça? 49. Puis Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous et je vous déclarerai ce qui va arriver quand? Au dernier jour. Tu as des prophéties là pour aujourd'hui, puis les jours qui s'en viennent, le temps qui s'en vient. Dans Daniel, je suis venu pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple quand? Au dernier jour. Mais c'est quoi les derniers jours? On regarde dans Osée, il nous aura remis en vie quand? Dans 2 jours. Ces 2 jours-là veulent dire quoi? Dans 2000 ans. Et au 3e jour, il nous aura rétablis et nous vivrons en sa présence. C'est-tu arrivé, ça? Pas encore. Ça s'en vient. 2 jours, 3 jours. Vous vous souvenez, Pierre aussi? Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans, c'est comme un jour. Puis oui, ça nous dit que Dieu, c'est lui l'inventeur du temps, qui a créé le temps pour l'homme, qui nous dit. Lui, c'est l'éternité, son temps. Mais aussi dans les prophéties, Pierre est en train de nous parler de prophéties. Puis il y a plein d'endroits que Dieu dit, je vous annonce d'avance. Les prophéties, moi, m'ont aidé à me convertir. Ça a été un des sujets qui m'a aidé, les prophéties sur Jésus-Christ, les prophéties historiques, les prophéties qui arrivent actuellement. Comment on peut savoir les derniers jours? Il parle-tu depuis les apôtres ou s'il est en train de parler du temps que je crois qu'on est en train de vivre? Mais basé sur les faits que je constate. L'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs, puis à des enseignements de démons.
Ici, Pierre, sur toute chose, sachez qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, se conduisant sur leur propre convoitise. Fait que quand il parle de ces derniers temps, il est-tu en train de parler du temps des apôtres ou du temps après les apôtres? Qu'est-ce qui peut me donner une indication? Je l'ai souligné tout simplement le temps des verbes. Dieu répond. Dieu ne nous a pas laissé sans intelligence, il nous a parlé avec des mots pour qu'on comprenne. Pas nous cacher toutes les choses, mais il veut qu'on regarde attentivement. Ici, dans 1 Jean 2,18, jeune enfant, c'est ici le dernier temps. Bon, ben Jean, il affirme que pendant son temps, il y a 2000 ans, quand je dis 2000 ans, c'est approximatif, on comprend bien. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist viendra, il y a même dès maintenant plusieurs antéchrists. Et nous connaissons à cela que c'est le dernier temps. Fait qu'ici, l'apôtre parle de deux. Il y a déjà, et aujourd'hui, il y en a plusieurs antéchrists. Il y en a déjà. Ben oui. Mais il y en a un qui s'en vient. Mais ceux qui sont déjà là, c'est ici, c'est maintenant. Mais celui qui s'en vient, il est à quoi? Au futur. Regardez les verbes. Je vous le dis, le temps des verbes, puis en grec, c'est très précis. Puis vous allez voir que la Bible répond. Fait qu'il y en a qui vont dire, les derniers temps, ben oui, c'est depuis le temps des apôtres. Mais attends, c'est parce que là, il dit que ça s'en vient au futur. Mais là, ou d'autres qui vont dire tout au futur. Ça peut-tu mettre de la confusion dans ta compréhension de l'Écriture? Si tu ne fais pas attention au temps des verbes. Est-ce que ça a du sens? Dieu nous a parlé en ces derniers jours comment, par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait les siècles. C'est lui qui nous parle. C'est lui la vérité, la doctrine de Christ, l'évangile de Christ. Paul nous parle aussi des temps fâcheux et difficiles. Séduction, c'est plein de séduction. Regarde, lisez le Nouveau Testament, c'est rempli d'avertissements contre ça. Pour les chrétiens, c'est pas pour les non-chrétiens. Les conflits, des guerres, des séditions, l'égoïsme, l'amour qui va se refroidir à cause des péchés. Est-ce qu'on voit ça actuellement? Oh, il y en a toujours eu. De cette ampleur comme aujourd'hui? Non. Des désordres naturels, famine, des pestes. C'est ça que Jésus nous a avertis, nous a donné dans Matthieu 24 et 25, Marc 13, Luc 17 et 21. La grande affliction. C'est quoi la grande tribulation? C'est de la colère, mais pas de la colère de Dieu. C'est la colère de l'Antéchrist. Il y en a qui mélangent tout ça. Retour grandiose. Jésus revient chercher ses élus. Wow! Mais avant, y a-t-il des temps difficiles avant que ça arrive? Puis, vous allez avoir ça dans Daniel, dans ce qu'on a vu tantôt. Je vous invite, si vous regardez, si vous êtes des personnes qui aiment grandir, téléchargez ça sur YouTube ou sur le site. Téléchargez-les, gardez-les. Vous pouvez les avoir même sans hors ligne, là, les avoir dans votre téléphone, votre cellulaire, votre tablette, puis les réécouter durant la semaine. C'est comme ça que vous allez grandir, être édifié, mais par les paroles. Laissez faire mes paroles, mais les paroles de Dieu, écoutez-les. Lui, il a la vérité, toute la raison. Puis, pour ce qui est ça, on ne sait pas combien de temps on peut avoir là. Ils sont en train de tout changer des règles. On ne sait pas. Puis ça peut être considéré même comme un langage haineux, ce que je vous annonce. C'est déjà comme ça dans certains pays. Puis ici, on est en train de changer des lois. Vaincre ces temps fâcheux. Qu'est-ce que Jésus nous a dit pour vaincre ces temps fâcheux? De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il veut-tu nous le cacher? Mais non. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent. Le ciel et la terre vont passer,
mais mes paroles passeront pas. Donc, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs soient appesantis par la débauche, hein, par l'ivrognerie, par les inquiétudes de cette vie, puis que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Tu vas-tu être trouvé sans tache et irrépréhensible si tu fais ces choses-là devant le Seigneur? Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre, chrétiens, non chrétiens. Donc, c'est quoi la solution de Jésus? Veillez, soyez prudents, soyez sur vos gardes, être en veille. Hein? Des veilleurs de nuit, ils font quoi? Ben, ce qu'ils devraient faire en tout cas. Priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Est-ce que Jésus nous donne comment vivre? Il nous dit aussi comment va vivre le juste, humblement, marchant avec son Dieu dans la justice. Des promesses et avertissements pour ces temps fâcheux, on en a plein. Jésus nous en a laissé plein, comme au temps de Noé et Pilote. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé et Pilote? Hein? Vivre dans la débauche. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Quel reproche il fait à ceux qui n'ont pas donné aux plus petits de mes frères? Quel reproche? Il ne dit pas parce que tu n'as pas fait une prière, parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas eu la foi. Non. La foi, justement, tu vas obéir à Jésus. Tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer tes frères qui sont dans la misère. Fait que le reproche, la différence qu'il fait, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne me l'avez pas fait. Vous n'avez pas appliqué ma parole, aimez votre prochain. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Allez voir, c'est intéressant. Hein? Qu'est-ce qui va arriver aux deux groupes? Les talents. Puis qu'est-ce qui arrive à celui ou celle qui cache ça? Les serviteurs fidèles ou infidèles. Il dit qu'est-ce qui va arriver. En passant, j'ai lu des commentaires cette semaine, j'en revenais pas, de certains hommes de Dieu qui disaient que quand il dit aller d'un pleur d'un grincement de dents, c'est pas vraiment ça qu'il veut dire. C'est plus, ils vont se sentir frustrés parce que Dieu va leur enlever de l'autorité ou des promesses. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Corrompre, tordre le sens que Jésus a dit, là où il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Les brebis, les boucs, les vierges sages, les vierges folles, tenez-vous prêts, veillez, priez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand est-ce que tu prêté attention à ces paroles? Quand est-ce que tu les as lues pour la dernière fois? Puis vraiment réfléchir. Oublie ce qu'on te dit. Écoute Jésus. Est-ce que, écoute-le. Ou fais comme la majorité aujourd'hui de l'apostasie. Ferme l'oreille à ça. Parce que ça défait leur doctrine. Pas celle de Christ, par exemple. Puis là, va nous donner un tableau. Il va nous donner une liste. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs de volupté plutôt que Dieu. Belle liste. La liste noire de Paul. Je vais vous demander votre collaboration pour les minutes qui vont suivre. Pour faire 3 choses. Mais c'est entre vous et Dieu.
Est-ce que je comprends bien la signification de chacun des mots de la liste qu'on vient de voir? Est-ce que je reconnais ces situations dans le monde d'aujourd'hui? Et quand je parle dans le monde d'aujourd'hui, aussi les églises qui sont rendues dans le monde sont incluses, ou dans mon assemblée. Est-ce que je reconnais ça? Puis la troisième, la très importante, s'assurer que je n'ai pas une poutre moi-même. Hein? Est-ce que je suis moi-même dans une ou dans plusieurs de ces situations-là décrites dans la liste? Ça a l'air simple, hein? Voulez-vous, on va la faire ensemble. Parce que Paul n'a pas écrit ça pour rien. Paul a mis ça pour une raison claire. En passant, c'est un beau passage, je m'en suis servi souvent pour évangéliser, pour montrer aux gens qu'est-ce que la Bible disait dans la fin des temps. Fait que souvent les réponses, ah ben ouais, c'est toujours comme ça. Non, 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 non. Il y a eu de ça, mais c'était des exceptions. Aujourd'hui, ça devient la majorité, et non pas seulement dans le monde, mais dans les églises. Quelle tristesse. Commençons par idolâtres d'eux-mêmes, épris d'eux-mêmes. Est-ce qu'on comprend bien la signification de ce mot-là? Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Hein? Moi, mon estime de moi, mes choses, moi. Moi, je suis important. Moi, je connais tout. Moi, je sais tout. Moi. Parce que tous cherchent leur intérêt particulier et non les intérêts de Jésus-Christ. Hein? Paul donnait cette. Puis, Paul disait aux Philippiens aussi dans la même lettre que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier. Ah ben lui, je vais être correct avec lui, gars, ça me fait du bien, ou ça me rapporte, ou ça fait ci, ou ça fait ça. Mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Estime l'autre, puis votre intérêt. Qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'il y a donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ. C'est quoi le même sentiment en Jésus-Christ? Puis il ne nous laisse pas en plan. Il va nous le dire, qu'est-ce qu'il veut dire. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. C'est assez spécial, hein? Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Jésus est mort à lui-même. Il voyait les autres comme étant importants. Parce qu'il n'aurait pas vu ça, il serait probablement reparti. Voyez-vous? Puis quand il nous parle ici d'intérêt particulier, il nous parle dans le service encore. De ne pas se prendre pour un autre. Aime ton prochain. Avare, aimant l'argent. Est-ce qu'on comprend bien le terme? Est-ce que je reconnais ces situations actuellement dans le monde ou dans les églises? Puis, il y a de l'évangile de prospérité. Hein? C'est bien important. Si Dieu te bénit, tu es plein d'argent. Alors que si tu es pauvre, Dieu, non, il est contre toi. La même doctrine à avoir des pharisiens. Puis que Jésus dit d'aider les pauvres, puis il y a plusieurs pauvres parmi vous, puis aidez-les. Ces pauvres-là ne seraient pas bénis de Dieu. Ah, il dit il y a plusieurs pauvres, puis ils sont considérés plus grands que des riches, à l'œil de Dieu. Puis il leur dit, voyez, gardez-vous d'avarice. Jésus qui nous dit ça. Car encore que les biens abondent à quelqu'un, il n'a pourtant pas la vie par ses biens. Et la vie, il leur dit à cette parabole, les champs d'un homme riche avaient rapporté en abondance. Vous vous souvenez?
Cette nuit même, il avait tout accumulé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Aussi, Paul aux Éphésiens, car vous savez ceci, que nul fornicateur, ni impur, ni avare, et il nous donne, qu'est-ce que c'est un avare? C'est un idolâtre, c'est l'argent, aimant l'argent, avare, n'a point d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. J'entends des prédicateurs des fois, oui, oui, mais t'es chrétien, t'es sauvé, maintenant c'est pas grave, tu peux faire ça pareil. Pas si grave, tu vas perdre juste tes récompenses. Mais c'est pas ça que Paul est en train de dire ici. Nul. S'il aurait dit ceux qui ne sont pas chrétiens, là, je pourrais être en plein accord. Vain, on comprend, vain, vanité, ça ne donne rien, c'est vide. Jésus disait, mais il m'honore pour rien, en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Pour ça, quand ce n'est pas écrit clairement dans la Bible, là, non, fais attention à ça, mon ami. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez en quelle manière je vous l'ai annoncé, à moins que vous ayez cru pour rien, en vain. C'est quoi la croire en vain? Quelles sont les conséquences de ça? Ainsi donc, étant ouvriers avec lui, nous vous prions aussi que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Être vain, on voit ça dans le monde, hein? C'est vide, ça, souvent, autrefois ils disaient des bons à rien, ou des personnes où ça ne donne rien, c'est toute de la vanité, des vanités, puis tout ça. Puis ici, spirituellement, on a l'application pour ceux qui se disent chrétiens. Mais ô homme vain, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça me chatouille-tu? Ça me fait-tu du mal? Veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte? Est-ce que je fais partie de cette catégorie-là en quelque part? Voyez-vous, c'est toujours à ça qu'on en revient. C'est plein, là. J'ai juste choisi quelques exemples parmi la parole. Blasphémateur, médisant. Paul qui dit, moi, justement, Timothée, qui était auparavant, avant un blasphémateur. Est-ce que Paul est encore un blasphémateur? Ben non. Et un persécuteur et un oppresseur. Mais j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que j'ai agi par ignorance. Mais est-ce qu'il agissait encore par ignorance après? Non. Voyez-vous la différence? Étant dans l'infidélité. Wow! Mais il s'est repenti. J'imagine les 3 jours que Paul a été à réfléchir avant qu'il vienne se faire imposer les mains puis se faire baptiser. Plusieurs suivront leur secte de perdition et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée. On peut blasphémer la voie de la vérité. Entre lesquels sont Hyménée et Alexandre, vous vous souvenez qu'il a livré à Satan pour qu'il apprenne par ce châtiment à ne plus blasphémer. Qu'il laisse Satan s'occuper d'eux autres, puis qu'ils en viennent, si possible, à se repentir de ça. Puis le pire blasphémateur s'en vient. Il va s'asseoir dans le temple, se proclamer lui-même Dieu. Ça va être le temps de la fin. Désobéissants, rebelles à leur père, à leur mère. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants rois, on a tous entendu parler de ça. Les enfants qui prennent toute la place. Dieu nous dit d'aimer nos enfants. Ça va. Quelqu'un qui n'aimerait pas ses enfants, ça ne marche pas, là. T'es payé qu'un infidèle, même. Mais de laisser à l'enfant de trôner, de régner, c'est Christ qui doit régner dans notre cœur, puis il t'a confié cette responsabilité de le représenter sur la terre, puis de t'occuper de tes enfants. Maintenant, de nos jours, il
Il y a des parents qui font de tout ce qu'ils peuvent pour bien élever leurs enfants, puis que ça tourne malgré tout au vinaigre. On est dans une époque comme ça. Puis quand même ce que les parents vont avoir enseigné vont se faire démolir ailleurs. Il y a des enfants qui ont tout à coup, ils prennent des choix que ça se peut pas. Oui, il a pris ça. Le temps change. On est dans des temps difficiles. Puis on doit être très prudent avec ça. Qu'est-ce que Jésus avait dit concernant d'honorer ses parents? Mais il répondit et leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Tradition, vos enseignements. Car Dieu a commandé en disant, honore ton père et ta mère. Et il dit aussi que celui qui maudira son père ou sa mère meurt de mort. Mais vous dites, quiconque aura dit à son père ou à sa mère, tout don qui sera offert de par moi sera à ton profit, encore qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il ne sera pas coupable. Qu'est-ce qu'il faisait? Non, au lieu d'honorer, t'occuper de tes parents, donne-nous l'argent pour le trésor. Donne-nous l'argent pour l'hôtel et tout ça. Laisse faire ça, c'est pas grave ça. Ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres. C'est-tu des croyants qui font ça? Ben oui, personne ne ferait ça sans. Hein? Pourquoi qu'on ferait ça? Mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent comment? En vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Voyez-vous, tradition, il explique ici des commandements d'hommes, des doctrines d'hommes. Terrible. Il y en a plein qui sont en train de faire ça de nos jours, avec la parole de Dieu, dans toutes sortes de sujets. Mais Jésus a-tu dit que c'est plus important d'honorer ses parents? Mais la rébellion est là. Ingrat. Vous savez ce que c'est ingrat? Avez-vous déjà rendu service à quelqu'un, aidé quelqu'un, puis tout ça, puis qu'après il fait comme si c'était un... Tu me le dois, c'est mon dû, ça m'appartient, c'est mes droits, moi. Tu me dois ci, tu me dois ça. C'est pourquoi aimez vos ennemis et faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du souverain. Quelle belle promesse. Fais ça, tu vas être le fils. Car il est bienfaisant envers les ingrats et les méchants. Dieu lui-même, même si les personnes sont ingrates, ils ont de la nourriture, ils ont du soleil qui fait pousser les légumes, les fruits, ils ont de l'eau à boire, ils ont tout. Puis nous autres, comme chrétiens, les gens ingrats dans la société, c'est rempli. Dans l'Église, beaucoup plus qu'avant. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. L'ingratitude, je dois tout à Dieu, même mon respire. Je lui dois tout. Comment je pourrais être ingrat envers celui? Puis il est venu me chercher. Il a permis que je retourne à lui, que je me tourne à lui. Wow! Profane, impie. Hein? L'impiété, sans Dieu, ça met Dieu de côté. Les choses humaines, terrestres. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Elle est comment cette vérité que Paul disait à Tite? Selon la piété. T'es-tu impie ou pieux? La vérité, c'est ceux qui marchent dans la piété. Le mensonge, c'est ceux qui disent qu'ils ont la vérité, mais qui marchent dans l'impiété. Sais-tu, hein? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on comprend le mot? Est-ce qu'on voit ça dans notre société? Est-ce que je ferais partie de ça?
Rejette les fables profanes, impies et semblables qui t'emmènent à l'impiété, et semblables au récit des personnes dont l'esprit est affaibli. Toi, mon Timothée, fais quoi? Exhorte-toi au contraire de l'impiété. Exerce-toi dans la piété. Exerce-toi. Pourtant, Timothée, un homme de Dieu fort qui en choisissait d'autres. Timothée, mais réprime les disputes vaines et profanes. Ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est l'homme qui a injecté ça dedans. Car elles passeront de moins en moins dans la fin des temps. Non, encore plus, de plus en plus dans l'impiété. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Est-ce que j'en fais partie ou non de ça? Qu'est-ce que disait Paul? De combien pire tourment pensez-vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Hein? Puis qui a retenu pour une chose profane le sang de l'Alliance. C'est quoi le sang de l'Alliance? De Jésus-Christ. Ah, mais ça c'est pour les inconvertis. Ah oui? Par lequel il avait été sanctifié. C'est qui ça? Il avait été sanctifié par le sang de l'Alliance et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Un outrage. Wow! Ça ressemble-tu à un blasphème, ça même? Wow! Mais c'est qui? Les non-croyants? Comment tu veux traiter ça comme profane? Puis pour mépriser Jésus-Christ? C'est ceux qui prêchent qu'il faut que tu vives selon ce que Jésus te demande, maintenant qu'il est venu t'accorder son pardon et tout, de marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, marcher comme lui a marché, ou ceux qui disent, ben maintenant que tu as Jésus, tu peux marcher, tu vas juste perdre tes récompenses. C'est des récompenses qui parlent ici. Voyez-vous, j'en reviens pas. Empirant de pire en pire. Les réformateurs, il y en a qui allaient dans des directions, d'autres dans d'autres, mais jamais ils justifiaient de vivre dans l'impiété. C'est une abomination. Ils enseigneront à mon peuple la différence qu'il y a entre la chose sainte et la chose profane. Ça, il y en a qui vont faire ça. Et leur feront entendre la différence entre ce qui est souillé et ce qui est net. Seigneur, apporte-nous des hommes comme ça, qui vont prêcher droitement, qui vont dire comme toi, qui ne feront pas comme deux aimants qui séparent la grâce puis la sanctification, puis qui vont mettre ça ensemble. Marcher pour toi de progrès en progrès. 2 Pierre 3, 7. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant réservés par la même parole. C'est quoi cette même parole? Étant gardés pour le feu au jour. On a ça aussi dans Jude 1, 18. Et comment il disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient comment? Selon leur convoitise impie. Comment je peux marcher de façon profane et impie? C'est un choix que j'ai à faire. Est-ce que je vois ça? Est-ce que je fais partie de ceux-là ou non? Sans fidélité, implacable. Que veut dire sans fidélité? Infidèle. Tu fais des promesses que tu ne tiens pas, dont en particulier le mariage aussi de nos jours, sont inclus dans ça. Quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est quoi? Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Qu'est-ce que tu fais sans foi devant Dieu? Impossible de lui plaire sans la foi. Et il est
pire qu'un infidèle. Hein? Pierre en parle aussi de ça. Après avoir abandonné les choses souilleuses, puis tout ça, après avoir été sanctifié, après avoir reçu l'Esprit, puis tout ça, puis que tu retournes, il va même prendre au vomi. Retourner au vomi, pire. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? La joie, la paix, l'esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité. Tu portes du fruit pour Christ. Est-ce que tu as ces caractéristiques-là? Ne te détournant de rien de ce qui appartient à leur maître, hein, il parle aux employés, mais faisant toujours paraître une grande fidélité, afin de rendre honorable en toutes choses, quoi? La doctrine de Dieu. Parce que si tu fais le contraire, tu méprises la doctrine de Dieu. Tu fais blasphémer la parole, tu blâmes la parole de Dieu aux yeux de ces patrons-là. La doctrine de Dieu, notre Sauveur. Calomniateur, est-ce qu'on comprend calomnier? Dire des choses qui ne sont même pas fondées ou avec une partie de fondement, mais tu l'exprimes ou des doutes, tu l'exprimes comme de la vérité, puis tu dis ça aux autres. Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur qu'il ait enflé d'orgueil. Hein, on va le voir, ça aussi, ne tombe dans la condamnation du calomniateur. Vous savez de qui parle, le calomniateur? De Satan. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans 1 Timothée. Mais Satan s'est appelé le calomniateur, l'accusateur des frères. Est-ce qu'on voit de la calomnie aujourd'hui? Regardez les réseaux sociaux, les sites Internet, la télé, à la radio. Des fois, j'ouvre la radio en auto, là. J'en reviens pas. Puis les gens affirment des choses comme si c'était de la vérité. Ils ne savent même pas. Ils partent avec des perceptions. Ils voient un titre d'un journal, puis après ça, tu apprends que c'était même pas ça. Mais le pire dans les églises, et nous autres, entre nous autres, puis toi. Incontinent, hein, c'est intempérance. La tempérance, c'est le contraire. Incontinent, aujourd'hui, on a une autre connotation à ça, mais incontinent, c'est tu ne te retiens pas. Tu es impulsif, les personnes impulsives. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Puis c'est quoi le contraire? Et quelques jours après, Félix vient avec Drusille, sa femme qui était juive. Il envoya acquérir Paul et l'entendit parler de quoi? De la foi qui est en Christ. Il entend parler de l'Évangile, la doctrine de Christ. Et comme il parlait de quoi? La justice, la tempérance et le jugement à venir. Il parlait de la foi en Christ. Félix y a réagi comment? Tout effrayé. Mais ici, la tempérance. Quelqu'un qui est impulsif va souvent tomber dans le péché. Il ne se maîtrise pas. Il n'y a pas de maîtrise de soi. C'est le contraire du fruit de l'esprit. L'impulsivité. De vivre en dehors du péché, la personne va être tempérée, tempérance. Mais le fruit de l'esprit, on nous parle de la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité qu'on a vu tantôt, la douceur, puis la tempérance. Elle est là. Puis quand on ne l'a pas, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ça. Tu veux ça pour ma vie, je le veux. Pierre qui disait à la connaissance ou la science, ajouter la tempérance, la tempérance, la patience, la piété, etc. Puis c'est là que Pierre dit que là, on va être sans broncher. On va être fort pour marcher pour le Seigneur. Puis bien sûr, il parlait dans le texte les cruels, mais je pense que ça n'a pas besoin d'explication avec tout ce qu'on voit se passer dans le monde actuellement. Haïssant les gens de bien, ennemis des gens de bien. Ça, c'est important de regarder ça. Est-ce que ça arrive, ça? Ceux qui font le bien, ils sont haïs. Ceux qui veulent bien faire sont haïs. Ceux qui ne veulent pas voler, ils se font haïr des autres. Ceux qui sont prêts à voler, qui sont prêts à frauder, vont se faire accepter, même se faire justifier par d'autres. Mais Dieu dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien
et le bien mal, qui font les ténèbres lumière, puis de la lumière, ils font des ténèbres. Là, c'est tellement dur à comprendre la lumière de Jésus-Christ. Ces paroles sont tellement nébuleuses. Je suis la lumière du monde, Jésus nous disait, qui font la mer d'où? Ah ben, non, ça, c'est pas des paroles agréables, fait qu'on va les rendre douces. Puis, les paroles qui sont douces, ben, eux autres, on va les rendre amères, fait que comme ça passera pas. Celui qui déclare juste le méchant et celui qui déclare le méchant juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Les gens parlent souvent des choses abominables, des péchés abominables, mais ça en est ça. Puis est-ce qu'on voit ça aujourd'hui dans la société? Est-ce qu'on le voit dans les églises? Mais est-ce que moi, le plus important, est-ce que moi, je tombe dans ce piège-là? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, comment qu'on le fatigue? En quoi? Ben, c'est en disant que quiconque fait le mal est bon quand même aux yeux de l'Éternel. Et c'est en eux qu'il prend plaisir. Tu peux vivre dans le péché, mais le Seigneur, tu vas voir, il est bon, il est plein d'amour pour toi, il va comprendre. Alors que considère la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ou encore, où est le Dieu de la justice? Où il est d'abord? Nous tenons maintenant pour heureux les orgueilleux. Ceux qui commettent la méchanceté prospèrent. Oui, ils tentent Dieu puis y échappent. Mais c'est temporaire. Parce que quand Dieu va dire ça suffit, ça va suffire. Traître. On a une description des traîtres dans Daniel. Il s'en retournera, il sera irrité contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle, il retournera, s'entendra avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. Oui, il y en a qui vont l'abandonner. Et les forces se lèveront de sa part et elles profaneront le sanctuaire. L'Antéchrist qui est en train de parler ici. La forteresse et fera cesser le sacrifice continuel et mettront l'abomination qui cause la désolation que Jésus parle. C'est comme Daniel parlait dans Matthieu 24, 15. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, les prévaricateurs de l'Alliance. C'est ceux qui ont abandonné, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, eux autres le connaissent, vont prendre courage et vont agir. Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs. Mais il y en a qui vont tomber par l'épée, par la flamme, par la captivité, par le pillage pendant un certain temps. Et lorsqu'ils seront renversés, ils vont être un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie, encore de la trahison. Et parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en ait qui soient éprouvés, purifiés, blanchis, rendus purs pour l'avènement du Seigneur. C'est pas des choses pour nous autres. On dit, wow, tu sais, mais jusqu'au temps de la fin, car elle ne viendra qu'au temps marqué. Des traîtres, on a tout ça dans la société. Même chez les motards, ils se trahissent maintenant. Avant, tu n'aurais pas vu ça. La mafia, tout ça, c'est téméraire, emporté. Hein? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, tu vois ça en société, ils foncent dans tout. On pensera aux conséquences plus tard. Vis maintenant, plus tard, c'est pas grave. Dépense maintenant, plus tard. Tout, dans tout. Dans Sophonie 3.4, ces prophètes sont des téméraires. Des prophètes téméraires. Et des hommes infidèles. Comment ils sont comme ça? Ces sacrificateurs ont souillé les choses saintes. Ils ont fait violence à la loi, la parole de Dieu. Ils forcent la parole de Dieu. Ils la font dire autre chose. Puis ce qui est saint, ils souillent. Soyez saints car je suis saint. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent. Ça, c'est Dieu qui parle des songes de fausseté. Il y a plein de visions, plein de choses, dit l'Éternel, et qui les récitent et font égarer mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Ils n'ont pas peur. Non, c'est Dieu qui me dit ça.
Wow! Moi, si c'est pas écrit avant de dire c'est Dieu qui dit ça, croyez-moi que je vais avaler de travers. Et je dirais, je ne veux jamais rien dire que Dieu n'a pas dit. Quoique je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai pas donné de charge. C'est pourquoi ils ne profiteront de rien à ce peuple. Ça ne profitera pas pour Dieu, ça va faire l'inverse. Ça va les conduire même dans la perdition pour plusieurs. Enflés d'orgueil. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui, des gens enflés d'orgueil? Moi. Moi, je n'essaye pas de rien me dire. Et cependant, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Vous vous souvenez, celui qui avait la femme de son père. Paul disait qu'il était enflé d'orgueil parce qu'il le laissait, puis il ne l'avait pas retranché. À Timothée, il est enflé d'orgueil ne sachant rien, mais il est malade après des questions et des disputes de paroles, d'où naissent des envies, des querelles, des médisances, de mauvais soupçons. Il est en train de parler de qui? De ceux qui ne restent pas attachés à la doctrine de Christ, purement. Oh, que bienheureux est l'homme qui s'est proposé l'Éternel pour son assurance. Mon assurance, elle est en Dieu. C'est Dieu mon assurance. Et qui ne regarde pas aux orgueilleux ni à ceux qui se détournent vers le mensonge. Les orgueilleux et Dieu, voici ce que Jacques nous disait. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain, pour rien? L'Esprit qui habitait en nous vous inspire-t-il l'envie, la convoitise? Au contraire, il vous donne une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais à qui fait grâce? Aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Puis te soumettre à Dieu, tu vas résister aux démons. C'est là que tu vas être capable. Mets ton orgueil de côté. Soumets-toi à ce que Dieu dit. C'est lui. Si tu es orgueilleux, tu dis non, moi je veux pas ça. Ou je résiste à ce que Dieu me dit. Pas à Dieu qu'on doit résister, c'est au démon. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Toi, approche-toi de Dieu. Puis lui va s'approcher de toi. Pécheurs, nettoyez vos mains, vous qui êtes doubles de cœur. Purifiez vos cœurs, sentez vos misères, lamentez-vous et pleurez, que votre rire se change en pleurs et que votre joie en tristesse. Pourquoi qu'il dit ça? Il parle à qui? Aux orgueilleux. Humiliez-vous en la présence du Seigneur, puis lui va vous élever, pas toi. Les orgueilleux ne subsisteront pas devant toi. Tu as toujours haï tous les ouvriers d'iniquité. Dieu qui... Wow! Aimant la volupté plutôt que Dieu. Seigneur, Seigneur, mais je fais à ma tête. Mes sens, ce qui me plaît, même si ça déplaît à Dieu. C'est mon Créateur. Il va me comprendre. Il va comprendre que je vais m'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées et de toute mon âme. Puis que lui, je vais l'aimer comme mon prochain. C'est une caricature, hein? Mais à peine une caricature pour certains. Est-ce que je suis dans cet état-là actuellement? Est-ce que ma vie est plus importante? Est-ce que le moi est plus important? Est-ce que mes sens qui m'attirent, mon estime de moi est plus important même que Dieu? On se sert souvent de ça. Mon estime, elle est en Christ. C'est Christ. Sois serviteur. Abandonne ta vie ici, suis-moi. Reste avec moi. Puis, moi, j'ai la liberté de vivre selon ma chair. Certains, c'est ça. Est-ce qu'on voit ça? Ah oui, c'est ce que le monde veut. Il se rebelle contre tout ce que Dieu a dit. Seigneur, Seigneur, je crois en toi. Voyez-vous?
Jésus parlait, ce qui est tombé entre des épines, la parole qui a tombé entre des épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en étaient allés, sont étouffés par les soucis, par les richesses, puis par les voluptés de cette vie, les sens actuels, et ils ne me rapportent pas de fruits qui viennent à maturité. Qu'est-ce qu'on fait avec des fruits matures? Vous mangez ça, on nous en rend malade. Car nous étions aussi autrefois insensés, autrefois rebelles, autrefois trompés, asservis à différentes convoitises et voluptés, vivant dans la malice, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant l'un et l'autre. Mais quand est-ce qu'on était comme ça autrefois? Si je suis encore dans ça, la liste noire. Je vous invite cette semaine à prendre cette liste-là, à la regarder. Elle est accessible sur les sites Internet. Regarde ça. Regarde où tu constates ça. Mais regarde si toi, ça s'applique à toi. Qu'est-ce qui est un péché dans ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vis dans ça? Voyez-vous, quand il nous dit pour être irréprochable, c'est impossible. Ah, pardon. Si Paul a écrit ça, puis si Jésus en a parlé, puis les apôtres, pour être sans tache et répréhensible, si tu aimes Jésus, vous obéissez à mes commandements, vous écoutez ma voix, vous me suivez. Pas facile des fois, ça nous remet en question sur des choses. Examinez-vous si on est vraiment dans la foi. Puis quelle stupidité pour moi-même d'arriver devant Dieu avec des choses comme ça dans ma vie. Débarrassons-nous de tout fardeau. Tu as déjà vu Paul aux Romains, car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Aussi, Dieu les a livrés un esprit dépourvu de tout jugement pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables, étant remplis de toute injustice, impureté, méchanceté, avarice, malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaise mœurs, rapporteurs, médisants, haïssant Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de mots, rebelles à père et mère, sans entendement, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, des gens qui jamais ne se repaissent, sont jamais satisfaits, sans miséricorde, et qui, bien qu'ils aient connu le droit de Dieu, ils savent savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, que Paul dit. Ils ne les commettent pas seulement, ils font tout ça, mais encore, ils vont favoriser ceux qui le commettent. Ils vont justifier ceux qui le commettent parce que ça les dégage. Ah ben ouais, regarde, mais il est bien pire que moi, regarde-moi. Ils vont encourager ça, favoriser ça. Paul répète ça à plusieurs endroits. Quelle gravité! C'est un choix maintenant pour l'éternité. Ah, je suis sauvé maintenant. Ben, lis si tu es sauvé, lis ce que Dieu dit. Crois à Jésus, crois quand il parle, crois quand ses apôtres parlent. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vraiment dans l'Église? Ils sont vraiment tous morts et votre vie est cachée avec Christ. Ils vont prendre cette partie-là. Oh, ma vie est cachée en Christ. Non, non, mais t'es mort. T'es mort à quoi? Puis là, ta vie va être cachée en Christ. Quand Christ, qui est notre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi alors avec lui en gloire. Donc, faites mourir vos membres qui sont sur la terre, mortifiés, hein? Ça veut dire, laisse pas tes membres, sois tempérant. La tempérance. Laisse pas tes membres qui sont sur la terre, la fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, l'avarice qui est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est pour ces choses-là que la colère de Dieu vient sur qui? Des enfants rebelles,
et dans lesquels vous avez marché autrefois, pas maintenant. Si vous êtes encore là-dedans, vérifiez, examinez. Quand vous viviez au passé en elle. Et dans le dernier passage, ayant l'apparence de la piété. Fait que tout ça, là, ça s'adressait à qui? Avec la liste noire que Paul disait qui surviendrait dans des temps périlleux, difficiles pour les chrétiens. C'était avec ceux qui ont l'apparence de la piété. Fait que c'est pas aux non-chrétiens, ça. Ça s'adresse à qui? À des gens qui se disent croyants, qui lisent la parole aussi. Mais ils ont renié quoi? La force. Qu'est-ce que tu as à faire avec ceux-là qui vivent comme ça? Éloigne-toi donc de tels gens. C'est quoi la puissance de Dieu? J'ai pas honte de l'évangile de Christ. Vu que l'évangile de Christ est quoi? La puissance de Dieu, la force de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ, quand il parle, il est la puissance de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En salut à tout croyant. C'est quoi croire? C'est juste qu'il fait mon affaire? Juste les promesses? Ou ses avertissements? Parce qu'il m'aime et il ne veut pas que je me ramasse. Il dit, il y en a plein qui vont être séduits à la fin. Aux Juifs, premièrement, puis aussi du grec. Si quelqu'un enseigne autrement, ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur, qui disait à Timothée, saines paroles de Jésus-Christ, son évangile, sa doctrine, et à la doctrine qui est comment, selon la piété. Est-ce que tout ce qu'on a vu avant était dans la piété ou dans l'impiété? Voyez-vous? La vérité et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil ne sachant rien. Vous vous souvenez, tantôt on l'a vu. De vaines disputes d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité, qui estiment que la piété est un moyen de gagner en argent ou en prestance ou autre. Retire-toi de ces sortes de gens. Reste pas avec eux autres. Éloigne-toi de tels gens. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde ou avec les avares, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, que si quelqu'un qui se nomme frère il est comme ça, là. Impudique, avare, idolâtre, médisant, ivrogne, ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Que vous ne mangez même pas avec un tel homme. L'autre place que l'apôtre Jean nous en parle, quelqu'un qui va plus loin que la doctrine de Christ, qui ne reste pas attaché juste à la doctrine. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Les Corinthiens obéissent après. On va revoir ça quand on verra la deuxième lettre aux Corinthiens. L'apparence de la piété. Si quelqu'un enseigne autrement, ce ne se met pas aux saines paroles. Hein? On vient de le voir. Réflexion. Quel signe conforme que nous sommes dans les derniers temps? En reconnaissez-vous? En voyez-vous? Dans la liste noire que Paul énonce, lequel ou lesquels je pourrais avoir été entraîné? Puis si j'en identifie, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est important. Est-ce que je vais mettre en pratique les paroles ou pas? Est-ce que je vais prendre le risque d'arriver devant Dieu avec ça? Si j'aime Jésus, j'obéis à ce qu'il me demande. Comment s'en servir pour convaincre d'autres à la certitude des paroles de Dieu faites à l'avance? Ce passage-là, cette liste noire qu'on a vue, peut aider à réveiller des gens. Regarde là, autant le chrétien que le non-chrétien. Regarde ce que Dieu disait vers la fin, ce qui arriverait. Avec qui je dois être en unité selon Paul? Puis à l'inverse, Paul l'être selon Paul.
Mais ce qui est bien important de ce matin, à quoi doit m'exhorter ce temps selon Jésus et ses apôtres? À quoi ça doit me conduire? À l'aimer de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, toute ma force, puis d'aimer mon prochain comme moi-même. À le suivre, à veiller, à surveiller sur mes gardes, à prier continuellement, à vivre en dehors de l'impiété, à vivre selon la piété. Puis à être sans tache et irrépréhensible devant lui. Si ce n'est pas le cas, commençons. Quand? Vous savez, on cite souvent aujourd'hui le jour du salut, hein, puis, mais vous savez qu'il est en train de parler à des convertis. Si vous allez lire le texte en hébreu. Bon Père céleste, puisses-tu nous guider, nous bénir dans ça. Et on veut être des vainqueurs, on veut marcher selon ta volonté. Puis on ne veut pas être séduit dans rien, Seigneur. On veut marcher selon la vérité qui est en toi, dans ta doctrine, Seigneur. Puis nulle part tu nous dis de vivre, que tu vas nous tolérer en vivant dans le péché, mais qu'on doit se séparer de tout ce qui peut être une perte pour l'éternité, pour notre âme. Fait que viens à notre secours, Seigneur, dirige-nous, donne-nous cette pleine assurance de te suivre, de t'aimer, de marcher de progrès en progrès avec toi, puis d'être de tes fidèles serviteurs. Merci Seigneur, et je te prie pour ceux qui écoutent via Internet ou sur les DVD, que tu puisses les amener à t'écouter, à vouloir te suivre, puis à t'être fidèle en tout. Ah Seigneur, quelle joie ça sera un jour de te rencontrer face à face et d'être là, d'avoir bien investi, d'avoir choisi la bonne part pour toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Amen. J'ai aussi, comme à l'habitude, sur Internet, si vous voulez aller voir plein d'autres passages, des fois j'ai quelques centaines de diapos, là j'en laisse pas autant sur ça. Mais avant, pour préparer le message, de valider avec la parole qu'est-ce que la parole dit. Puis il y a plein d'autres passages que je n'ai pas mis là durant le temps, l'heure qu'on a, mais qui peut aider les personnes à aller chercher d'autres informations. Fait que ça, vous pouvez le télécharger, c'est sur le PowerPoint que Michel met sur le site pourchrist.com qu'on peut avoir. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous garde.